Astrologie, homéopathie, psychanalyse, ce n'est pas de la science. Mais c'est quoi alors? Quand on parle de pseudo-science, c'est généralement en opposition à la science, et il est difficile de la définir sans définir d'abord la science. Ça tombe bien, on a déjà fait une vidéo sur ce sujet et je vous invite à aller la voir. Les pseudosciences présentent beaucoup de traits communs avec les sciences, dans leur savoir ou dans leur méthode, mais avec une énorme différence. Elles sont fausses et ne possèdent aucun mécanisme pour corriger leurs erreurs. La pseudoscience produit des résultats, mais ces résultats ne correspondent pas à la réalité, et on peut le démontrer. Comme ça, c'est pas évident à percevoir, mais on va prendre quelques exemples pour illustrer. Premier exemple, l'astrologie. Elle se présente comme l'étude du caractère, voire de la destinée des personnes en fonction du jour de leur naissance et de la composition du ciel à ce moment-là. Sauf que rien n'est jamais prouvé scientifiquement. Deuxième exemple, l'homéopathie. On trouve des cours à l'université, des études scientifiques, voire des revues dédiées, mais le consensus scientifique est bien que ni les mécanismes derrière l'homéopathie, ni l'homéopathie elle-même ne fonctionnent. Pour le dire autrement, on sait que ça ne fonctionne pas au-delà du placebo et on ne sait même pas comment ça pourrait fonctionner au-delà de toute façon. Comment distinguer les sciences des pseudosciences? C'est bien le problème, c'est compliqué. Il n'existe aucune ligne de démarcation stricte entre les deux. La méthode avancée dans les pseudosciences ressemble souvent à s'y méprendre à celle des sciences. Le problème vient de l'application douteuse des méthodes. Les résultats ne sont pas réplicables. La discipline contient des éléments dogmatiques. On observe une volonté de confirmer une hypothèse plutôt que de la tester, notamment avec du cherry picking dans les résultats, ce qui montre un refus de remise en question, pourtant central dans les sciences. Il y a aussi une absence générale de reconnaissance par les disciplines proches. Un deuxième problème, c'est le vocabulaire creux, complexe et vide de sens avec des promesses souvent démesurées. En résumé, si tu refuses qu'on vérifie ton travail, tu n'es peut-être pas du côté de la science. Pourtant, il ne faut pas oublier que les connaissances scientifiques sont situées, socialement et politiquement. Darwin a été considéré comme pseudo-scientifique à une époque, Galilée aussi. La liste est longue avec la génétique mendélienne, la tectonique des plaques ou la médecine basée sur les germes. Puisque c'est le consensus qui prime, le consensus peut se tromper. Alors, on peut relativiser un peu. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les méthodes scientifiques et la réflexion sur ce qu'est une connaissance fiable ont suffisamment évolué pour limiter les erreurs du passé. La phrénologie n'aurait aujourd'hui aucune chance d'être prise au sérieux. Mais il reste des cas limites comme l'évopsie, la psychologie évolutionniste, sur lesquels même les scientifiques ont du mal à trancher. Bref, il n'y a pas une frontière nette entre les sciences et les pseudosciences, mais plutôt un gradient de discipline de très scientifique à pas scientifique du tout, avec tout un tas de zones grises au milieu.